Je vais lire quelques textes, puis nous allons naviguer comme l'Esprit nous permettra afin que nous puissions avoir du temps pour lui encore. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. La Bible enseigne, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jean chapitre 4, verset 10e. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Le verset 22 du même chapitre. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Jean 8, verset 19. Jean 8, verset 19. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jean 10, verset 14. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent. Et le dernier texte, avant que nous puissions faire quelques commentaires, Jean chapitre 17, le verset 3e, mais je lirai dans la version Semeur. La Bible enseigne, or la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Un texte ou des textes merveilleux qui ressortent une pensée que j'aimerais que chaque personne ce matin, à la fin de ce service, que nous puissions l'avoir, et non seulement l'avoir, le désirer, l'avoir en profondeur. Connaître Dieu. Dis à ton voisin, c'est de toi qu'on parle. Tu dois connaître Dieu. Tu ne dois pas juste venir à l'église, mais tu dois connaître Dieu. Tu ne dois pas penser connaître Dieu, mais tu dois connaître Dieu. Tu ne dois pas assumer que tu le connais, mais tu dois connaître Dieu. Tu ne dois pas dire parce que je suis le fils du pasteur, le fils du diacre, le fils de ceci, le mari de que je connais. Non, tu dois chercher à connaître Dieu. La pensée du Seigneur, c'est que chaque personne qui est sous le son de ma voix puisse être animée par ce désir de chercher à connaître Dieu. De la même manière que nous cherchons l'argent, de la même manière que nous cherchons à être heureux, de la même manière que nous cherchons à avoir une maison, de la même manière que nous investissons du temps, du sacrifice. Nous faisons beaucoup de choses. Des gens font des overtime, des gens font des double shifts, des gens font des triple shifts, des gens font des quadruple shifts parce qu'ils ont des projets. De la même manière que tu veux rencontrer ce bonheur-là, Dieu aimerait aussi que tu investisses du temps, que tu investisses de tout ton être pour chercher à connaître le Dieu en qui tu as cru. Mon amen me dérange. Dans la vie chrétienne, il y a
3 grandes questions qu'un chrétien normal doit se poser. 3 grandes questions, si tu es très sage, écris-le. 3 grandes questions que tout chrétien doit se poser dans sa marche chrétienne. Si tu veux aller loin, si tu veux devenir un chrétien fort, si tu veux faire des grands exploits avec Dieu, tu dois te poser ces 3 questions. Si tu ne te poses pas ces questions-là, j'aimerais te dire que ta marche sera difficile. Et j'aimerais aussi te dire que tu vas aller trop lentement par rapport à la destinée que Dieu a pour toi. Chaque personne, chaque chrétien doit se poser ces 3 questions. Je navigue dans la vie de Saül, dans la vie de Saul ou de Paul. La Bible dit la première question que Paul pose lorsqu'il rencontre le Seigneur. La première question que cet homme pose, il rencontre Jésus pour la première fois. La première question qu'il nous pose dans Actes chapitre 9, verset 5, c'est de dire, qui es-tu, Seigneur? Tout chrétien qui rencontre Jésus et qui a été rencontré par Dieu ne peut pas avancer avec Dieu sans lui poser la question, qui es-tu, Seigneur? Tu ne cherches pas à venir à l'église seulement connaître les départements, connaître le nom de ton pasteur, connaître le nom de ton église, connaître la vision de l'église, sans d'abord chercher à connaître le Seigneur que tu as rencontré. C'est la même chose qu'a fait Moïse. Quand Moïse a rencontré Dieu à la montagne, quand Dieu lui a dit, vas-y, je t'envoie en mission. Moïse a dit, qui est-ce que je vais dire aux enfants d'Israël? Qui est celui qui m'envoie? La première question qui doit nous préoccuper dans notre marche chrétienne, c'est de connaître celui qu'on a rencontré. C'est de savoir, oui, je te vois. Moïse voyait le buisson ardent devant lui, mais il demande, qui es-tu? C'est-à-dire que le fait de voir ne suffit pas. Je peux voir maman Maïda tous les jours, mais je ne la connais pas. Je ne connaissais même pas son âge. C'est la semaine passée que j'ai connu son âge. Ça veut dire que je ne la connaissais pas tout d'un coup. Ça fait plusieurs années qu'elle est à l'église, mais il y a plusieurs choses que je ne connais pas de maman Maïda. De la même manière, tu peux rencontrer le Seigneur, mais tu ne connais pas tout du Seigneur. C'est pourquoi Moïse lui dit, Seigneur, quand je vais aller là où tu m'envoies, ce peuple me posera la question, qui est celui qui t'envoie? Je dois le connaître avant de partir. Je dois le connaître avant d'aller te servir. Je dois le connaître avant d'aller faire la mission que tu me donnes. La préoccupation d'un chrétien véritable, c'est de chercher à connaître son Dieu. Plusieurs personnes connaissent beaucoup de choses de Dieu, mais ne connaissent pas le Dieu des choses. Plusieurs personnes connaissent la théologie, connaissent la trilogie, connaissent plein de choses. Ils connaissent même comment l'église fonctionne. Quand on fait les choses, non, normalement, dans une église, on ne fait pas comme ça les choses. Ils connaissent tout ça, mais ne connaissent pas le Dieu de l'église. La deuxième question, je reviendrai sur la première question parce que c'est la question de notre message d'aujourd'hui. La deuxième question que tout chrétien doit se poser lorsqu'il rencontre le Seigneur, la deuxième question, c'est de savoir, que veux-tu que je fasse? Pourquoi tu viens me rencontrer, moi, un humain? J'abandonne ma vie, j'étais seul, je faisais ma vie. Toi, le Dieu du ciel, malgré toute ta grandeur, malgré que tu es l'ancien des jours, tu descends pour rencontrer un humain comme moi, pécheur comme moi, voleur comme moi, impudique comme moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Un chrétien doit chercher ça dans la prière. Aujourd'hui, les chrétiens ne prient que seulement, Seigneur, oh, je vais avoir l'argent, oh, je vais grandir, oh, je vais me marier. Mais les gens ne passent pas du temps dans la présence de Dieu pour savoir, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est comme ça qu'on a des gens à l'église qui ont 10 ans dans la foi, mais qui ne savent pas la réponse à cette question. Mais cet homme, le premier jour qu'il rencontre le Seigneur, il a la conscience de savoir que je ne peux pas avancer sans savoir ce que cet homme attend de moi. Plusieurs ne connaissent pas pourquoi ils sont chrétiens. Ils ne connaissent pas la vision, la mission que Dieu leur a donnée. Ils vivotent, ils marchent selon le vent. On a voulu un jour m'ordonner évangéliste, j'ai dit non. J'ai dit merci beaucoup pasteur, mais je ne suis pas évangéliste. Parce que dès le premier jour que je me suis converti, les premières années, j'ai cherché la face de Dieu pour cette question. Et Dieu m'avait déjà répondu. Donc aucun autre pasteur sur la terre ne pouvait changer ce que moi j'avais déjà reçu. Mais toi, on peut t'ordonner apôtre aujourd'hui, tu dis alléluia, tu es content parce que ça fait un titre. Au moins, je suis homme de Dieu. Alors que Dieu ne te voit même plus là. La troisième question que tout chrétien doit se poser, c'est de savoir qui suis-je en Christ.
La Bible dit, tous ceux qui ont cru, ils sont devenus une nouvelle création. C'est-à-dire les choses anciennes sont passées. Quand on dit en hébreu que c'est le mot qu'on utilise là, en grec plutôt qu'ils sont devenus une nouvelle création, ça veut dire qu'ils sont devenus quelque chose qui n'a jamais existé. Alors si tu es devenu quelque chose qui n'a jamais existé, donc toi-même tu ne te connais même plus. Tu as besoin de voir celui qui t'a fait devenir la chose qui n'a jamais existé pour que tu saches tu es devenu finalement quoi aujourd'hui. Plusieurs chrétiens professent être chrétiens mais ne savent pas être chrétiens, ça signifie quoi? Plusieurs personnes, ils se disent nous sommes enfants de Dieu, mais ils ne savent pas réellement ils sont devenus quoi. Il y a eu un changement, mon frère, même si ta peau est la même si tu as la même barbe blanche, même si tu as le même nom, le fait de devenir enfant de Dieu, il y a un switch dans l'esprit. Tu as radicalement changé. Le problème, c'est que tu ne te rends pas compte parce que quand tu te réveilles le matin, tu regardes dans le miroir, tu es la même personne. Tu te dis, ah, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Mais j'aimerais te dire, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé. Et c'est pour cela que tu as besoin d'aller voir le fabricant pour qu'il te donne sa notice, pour que tu saches qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est comme on prend... Vous connaissez, vous tous, vous faites du recyclage, non? Oh. Moi, j'ai travaillé dans une compagnie ici au Canada, à un moment donné. Là, on fait le recyclage du papier. Vous voyez vos papiers que vous jetez là, sales et tout. Donc, quand on arrive là, le camion qui passe là, moi, je travaillais là où le camion allait jeter les choses. Et quand ça arrivait là, les choses sales, ça tombe. Et nous, on avait un truc là, donc on enlevait tout ce que vous mettiez là qui n'est pas censé être, qui sont non recyclables. On enlève et puis on fait passer sur un tapis. Ça entre dans un tapis, on va presser ça, on transforme le vieux papier là. Quand il sort de l'autre côté, c'est un nouveau papier. Au fait, je vous donne cet exemple pour vous dire quoi. Vous étiez magané. Vous étiez sans forme et vide. Le péché vous avait détruit. Quand vous êtes passé en Jésus, il vous a transformé, il a fait un nouveau papier de vous. Vous êtes devenu une nouvelle création. La personne qui avait jeté son papier dans le bac de recyclage, si je lui montre le papier, c'est qu'il est devenu, il ne va pas s'en rendre compte. Parce qu'il avait chipponné peut-être un papier hygiénique, mais ça peut en sortir un cahier de l'autre côté. De la même manière en Jésus, lorsque toi tu étais prostitué, menteur, voleur, peu importe ce que tu étais, quand tu passes dans le moulage qu'on appelle Jésus, quand tu sors de l'autre côté, oh, j'aimerais te dire, tu n'es plus la même personne que ce que tu étais avant. C'est pourquoi la Bible dit que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as besoin de chercher la face de Dieu pour découvrir qui est-ce que tu es devenu. Qui es-tu devenu? Ça, ce sera l'objet d'un autre séminaire. Mais ce matin, Dieu m'envoie dire à une personne que nous devons chercher à apprendre à connaître le Dieu que nous prions. La Bible dit que Jésus se retrouve ses disciples et des apôtres aussi. Ils ont marché autant de temps avec lui. À un moment donné, Jésus s'arrête. De la même manière que Jésus s'arrête ce matin à l'église. Il y a des personnes qui ont marché 2 ans. Il y a des personnes qui ont marché 3 ans avec Jésus. Il y a des personnes qui ont marché 10 ans, 20 ans parmi nous. Mais ce matin, Jésus s'arrête avec une question. Que dites-vous que je suis? Mais je suis sûr que tout le monde trouvait que c'est une question facile. Ils ont dit, Jésus, toi aussi. Tu allais donner une difficile aujourd'hui. C'est ça. Ah! N'est-ce pas que tu es le fils de Marie, non? Il dit, échoué. Oh, d'ailleurs, on t'a vu, tu faisais les chaises de papa Albert là au coin. Échoué. Ils ont dit beaucoup de choses, mais ils n'ont pas dit l'essence de qui il était. Et à un moment donné, Jésus se rend compte que tout le monde le confond à autre chose qu'à ce qu'il est réellement. Vous savez, quand tu ne connais pas Dieu, tes pensées vont définir Dieu.
Et c'est comme ça que beaucoup font l'idolâtrie, mais étant chrétiens. Parce que tellement tu ne connais pas Dieu, tu te fais toi-même une image de Dieu. Et tu te fais une représentation de Dieu. Et ça te met des fois en conflit avec le Seigneur. Et la Bible dit, il y a eu une seule personne qui a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, hey, tu es heureux. J'aimerais dire à quelqu'un, connaître Dieu nous rend heureux. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin que si tu ne connais pas Dieu, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Si tu ne connais pas Dieu, plusieurs choses vont t'échapper. Jésus lui-même fait un constat désastreux. Il dit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. C'est possible d'adorer sans connaître Dieu. Parce que la femme samaritaine a adoré, mais elle ne connaissait pas Dieu. C'est possible d'acclamer, de servir même à l'église, comme les pharisiens, sans connaître Dieu. Mais Jésus dit, vous ne connaissez ni le Père, ni le Fils. Ce matin, j'aimerais te poser la question, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu connais Dieu? Ce qui me choque, c'est qu'on peut bénéficier même du miracle sans connaître le Dieu du miracle. Dans Jean chapitre 9, un aveugle né est là et Jésus vient. Il est guéri. Le gars est guéri, il regarde à côté, Jésus a disparu. Et tout le monde vient lui poser la question, qui t'a guéri? Il dit, je ne sais pas. Il y a un monsieur qui m'a dit ici que... Et puis, les gens discutent, ils appellent ses parents. Est-ce qu'il était vraiment aveugle ou bien c'était un miracle fabriqué? Il a juste fait ça pour que Jésus soit réputé. Il dit, je ne connais même pas ce gars-là. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Et puis, quand on le chasse, la Bible dit, Jésus le retrouve au temple. Et Jésus lui pose la question, veux-tu croire au Fils de l'homme? Le gars dit, c'est qui le Fils de l'homme? Il avait reçu le miracle sans savoir que Jésus était le Fils de l'homme. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent même des délivrances, qui reçoivent même des miracles, sans savoir l'auteur du miracle. C'est comme ça que, surtout chez nous, on avait des chefs de compagnie, ils sont souvent en culotte, il est devant dehors en train d'arroser, et toi tu arrives, tu commences à dire, laisse-moi passer, j'ai une entrevue. Alors que tu es en train de passer le responsable de la compagnie, tu peux même l'insulter, dire, comment ce monsieur est mal habillé, alors que c'est lui le boss. J'aime raconter l'histoire d'une sœur. Bon, les sœurs, excusez-moi, mais c'est comme ça. La sœur allait à l'hôpital et en courant, elle arrive qu'elle était en retard. Vous savez, nous, les sœurs africaines, on a l'onction. Bon, je n'ai pas dit. Maintenant, elle courait parce qu'elle était en retard à son rendez-vous. Elle arrive, le bus arrive. Et dit, si je rate cet autobus-là, c'est juste foutu. Et là, la bus était bondée. Là, elle court, le chauffeur s'arrête. Et comme il y avait 2 portes, elle entre dans une porte. Ce profil-là. Et puis maintenant, il y a eu un frère aussi qui est entré. Maintenant, le frère, par hasard, l'a piétiné. La sœur lui a expliqué comment elle est bien habillée. Comment elle a parlé. Dans l'autobus, en Angleterre, à Londres. Tout le monde était choqué. Le frère dit, désolé. Et puis, l'autobus part. Ça arrive à un moment donné, là où ça doit arriver, et ça s'arrête. Et puis la sœur, comme elle était en retard, qu'est-ce qu'elle a fait quoi? Elle a sauté directement d'autobus, vite à la réception, pour qu'on n'annule pas son rendez-vous. Et elle arrive là. On dit, ok. Puis on lui dit, non, ne vous en faites pas. Le médecin n'est pas encore arrivé. Vous pouvez vous asseoir. Elle s'assoit. Et vous commencez à comprendre la suite déjà. Donc dès qu'on l'appelle, elle entre dans le local, elle ouvre comme ça. Le monsieur qui l'a insulté dans l'autobus là, celui le médecin en blouse blanche qui l'attend. Elle-même, elle a fui sans que personne la fasse fuir. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que je vais aller me déshabiller devant celui que j'ai insulté. Il peut me faire de mauvaises choses ici, non? J'aimerais dire ça quoi?
que c'est possible d'ignorer le maître de l'œuvre alors qu'il est juste à côté de toi. C'est pourquoi Jésus dit, j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas accueilli. J'aimerais dire à une personne, il est important de connaître Dieu. Abraham a pu reconnaître Dieu parmi tous les hommes qui étaient en train d'entrer dans sa ville. Il était assis et il regarde, il lève les yeux, il voit deux hommes. Je ne sais pas comment ces hommes étaient habillés, je ne sais pas comment ces hommes paraissaient, mais ce que je sais, c'est qu'Abraham était capable de dire, ça ce ne sont pas des hommes ordinaires, l'Éternel est parmi eux et il a fait entrer dans sa maison. Je prie le Seigneur que tu ne rates pas sa visitation parce que tu ne le connais pas. Je prie le Seigneur que tu ne rates pas sa visitation parce que tu ne le connais pas. Tu as besoin de chercher à connaître Dieu. Plusieurs personnes ont raté la visitation divine, tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Quand tu connais Dieu, tu es capable de le reconnaître qu'il est là. Vous savez, il y a des fois, il y a la mouvance du Saint-Esprit, je vois des personnes en train de chiquer. La gloire de Dieu tombe, tu vois des personnes qui sont en train de regarder seulement. Mais je te dis, ma soeur, peut-être c'était le jour de ta visitation. Mais parce que tu ne connais pas Dieu, tu risques de passer et d'attendre ta délivrance encore un autre jour. La Bible dit, il ne vient pas de manière à frapper les regards. Quand on connaît Dieu, nos yeux s'ouvrent. On arrive à considérer les choses comme Dieu veut qu'on les considère. Quand on connaît Dieu, on se sépare du péché. C'est impossible de connaître Dieu et de vivre dans le péché. Parce que tu sais, vous savez, quand tu veux pécher, tu fais quoi? Il n'y a personne, je fais. Au fait, parce que tu penses que Dieu se trouve dans les quatre coins. Mais si tu connaissais que Dieu se trouve aussi en haut, tu ne pécherais point. Vous savez, quand tu connais Dieu, je parlais avec une de mes filles dernièrement, je me suis levé le matin, j'ai vu qu'elle avait pleuré dans le rêve. Je l'ai appelée. J'ai dit, Dieu m'a dit que tu pleurais la nuit. Et tu pleurais. Elle a dit, non. J'ai dit, mais moi j'ai vu que tu pleurais. Après quelques temps, elle a dit, oui. Tu pleurais pourquoi? Elle a commencé à m'expliquer. Si tu comprends comment Dieu est puissant, il peut te voir même quand tu es dans ta chambre à coucher. Dieu te voit partout. Dieu te voit partout. Il y a une époque de ma vie, Dieu m'utilisait tellement dans ces secteurs-là et que je faisais que quand j'arrivais quelque part, les gens commençaient déjà à trembler eux-mêmes. Ah, bon, lui il voit tout là, lui il voit tout. Moi je vois tout, je ne vois rien de tout. C'est lui qui voit et qui dit. J'aimerais juste que tu comprennes que Dieu est grand. Dieu est grand. Aujourd'hui, nous venons à l'église, mais nous avons des doubles vies parce qu'on ne connaît pas Dieu. J'étais dans une église où une sœur est venue à l'église, elle avait déjà trompé son mari. Elle arrive à l'église, le Saint-Esprit tombe. La sœur elle-même, elle va dans un poteau comme ça là. Elle commence à taper le poteau et puis elle dit, toi impudique ici là. Elle commence à expliquer elle-même. Que Dieu te bénisse, ma fille. Elle commence à se frapper elle-même. Elle dit, elle explique comment elle est allée dans l'hôtel. Elle explique tout. Le mari était stomaqué à côté. Je te dis, le Dieu que je vous annonce ici, là, tu peux cacher même d'aller dans un trou noir. Et il même dit, les ténèbres ne sont même pas ténèbres devant lui. C'est-à-dire que quand tu es noir partout, là, tu as fermé toutes les lumières, tu es entré même dans la couverture, et puis tu as commencé à pécher à l'intérieur là. Il est là-dedans. Il te voit même là. Si nous connaissions Dieu, il y a des choses qu'on ne ferait pas à moitié. Si nous connaissions Dieu, il y a des attitudes qu'on n'aurait pas. Si nous connaissons Dieu, il y a des langages qu'on n'aurait pas. Si nous connaissons Dieu, il y a même le zèle pour Dieu serait autrement. Il y a des personnes qui pensent que parce qu'ils ont prié en Afrique pendant beaucoup de temps, ils sont en congé de prière aujourd'hui. Dieu, on ne joue pas avec lui.
Ah non, vraiment, frère, nous on priait en Afrique. Hein. Ce n'est rien ici. Tu trompes qui? Même si tu pries en Afrique, c'est en Afrique, mon frère. Dieu, il veut aujourd'hui. Tu ne peux pas corrompre Dieu avec tes prières d'Afrique. Seigneur, souviens-toi. Je faisais 500 jeûnes en Afrique. Yeah. Dieu te regarde et dit, hein, je ne suis pas ton grand-père. Si tu connaissais Dieu, ta manière d'agir changerait. Si tu connaissais Dieu. Le pasteur ne serait pas derrière toi pour te booster pour venir servir. Si tu connaissais Dieu. C'est que Dieu peut détruire ta vie en 2 secondes. Je ne sais pas vous avez tellement connu Dieu avec le beurre, les hamburgers. Nous, on a connu, moi j'appelle le Dieu du village, le Dieu. Hein? Chez nous, il y a un mot, on dit Kisenji. Je ne sais pas comment le dire, mais. Hein? Comment? Indigène. Ah, merci, papa. Le Dieu indigène. Donc, toi, tu as tellement. Quand même, tu pries, tu as de prendre les œufs. Seigneur, mon âme te loue, mon âme te bénit. Dieu. Dieu. Mon frère, Dieu. Dieu. Si vous voyez des personnes être en train de courir derrière ce Dieu-là, c'est parce qu'ils ont connu qui est ce Dieu-là. Le Dieu que Moïse rencontre à la montagne. Moïse était tranquille. Il était bien, il a dit, je fuis Pharaon, je suis tranquille. Dieu vient le voir. Il dit, tu rentres en Égypte. Il dit, ah bah, Nadi, en Égypte. Avec ce qui s'est passé là, je ne peux pas rentrer. Dieu dit, tu rentres en Égypte. Il dit, ok. Dieu lui donne les conditions pour rentrer en Égypte. Moïse fait la négligence des conditions que Dieu lui demande de faire. Il ne fait pas la circoncision. Et pendant qu'il est en train d'aller, Dieu descend pour le tuer. Je ne te parle pas du diable. Je te parle de Dieu lui-même. Si on connaissait Dieu, on ne jouerait pas avec son œuvre. Vous pouvez vous lever le matin, toute la famille, vous êtes tous morts. Dieu. Non. Je pense que vous avez connu un train trop Dieu bonbon. Mais si tu connais Dieu comme il est. Si ce n'était pas Séphora qui avait la révélation, Séphora s'est levée, elle a coupé le prépuce de son mari, elle a versé le sang, et à cause de ça, la colère de Dieu s'est apaisée. Le même Dieu qui est là à la colère, être là ne signifie pas qu'il n'était pas en colère. Le même Dieu, les amis, ne sert pas Dieu comme si c'était, tu servais un homme. Je vous en supplie, les amis. Si tu connaissais Dieu, il y a des choses que tu ne ferais pas. Il y a des attitudes que tu n'aurais pas. Il y a des choses que tu ne ferais pas. Il y a des engagements que tu ne ferais pas. Tu ne ferais pas. Nous devons apprendre à connaître Dieu, les amis. Dieu est bon, il est gentil, mais il est sérieux. Ce que Dieu n'aime pas, c'est que quelqu'un le fasse échouer. Si tu le fais échouer, tu vas les rencontrer. Quelqu'un a dit, Dieu lui-même a dit, si tu as un problème avec un homme, on peut intercéder pour toi envers Dieu. Mais c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Parce que là, il n'y a pas d'intercession. Samuel a commencé à intercéder pour le roi Saül. Il a pleuré. À un moment donné, Dieu dit, tais-toi, je l'ai rejeté.
Lève-toi, je ne veux plus entendre ce sujet de prière. J'aimerais te dire, je peux prier pour toi. Je peux jeûner. Je dis, papa, à cause de telle chose, souviens-toi que maman telle donne beaucoup la dîme. Oh Seigneur, please, please. Le Dieu là peut venir me dire, tais-toi. Ne prie plus pour cet homme parce que je l'ai rejeté. Est-ce que tu connais Dieu? Que veut dire connaître Dieu? 3 éléments que j'aimerais nous partager ce matin. La première chose, c'est avoir plus conscience de sa présence. Connaître Dieu, ce n'est pas connaître son nom. C'est oh Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah. C'est pas ça. Connaître Dieu d'abord, c'est arriver à élever son niveau de conscience qu'il est avec toi. Qu'il est partout là où tu te trouves. Quand tu marches de cette manière-là, tu connais Dieu. Parce que tu es conscient de sa présence. Tu sais qu'il est partout, il n'est pas seulement à l'église. Mais il y a des gens qui savent dire que Dieu n'est pas seulement à l'église, mais quand ils ne sont pas à l'église, ils pensent que Dieu n'est pas avec eux. Alors tu ne le connais pas. Connaître Dieu, c'est arriver à ce niveau de conscience où ton esprit dit, mon Dieu est avec moi partout. Mon Dieu est à côté de moi partout. C'est comme ça que Joseph, dans la maison de Potiphar, Joseph avait déjà tous les avantages, les amis. Tout était déjà là, on l'aimait par le boss, et la femme du boss l'aime. Papa, c'est quand même, il s'est dit, Bogart quand même quoi. Je suis capable même la femme du boss. Et je suis sûr qu'elle n'était pas laide. Joseph dit, je ne veux pas déshonorer mon Dieu. Mais où est Dieu? Joseph, toi tu es en Égypte, Joseph. Tu es juif. Donc normalement ton Dieu est resté chez les juifs. Mais Joseph est conscient que même si j'ai pris mon voyage, je suis arrivé en Égypte, mon Dieu n'est pas resté en Israël. Même s'il n'y a pas d'église, même si je suis le seul juif ici, le seul qui connaît le vrai Dieu, le Dieu du ciel est avec moi-même ici. Joseph refuse de se compromettre parce qu'il est conscient de la présence de Dieu. Mais souvent, les enfants de Dieu se vantent de connaître Dieu. Le pasteur n'est pas là? Ok. On peut commencer à critiquer un peu. On se vante de connaître Dieu. Comme j'aime dire toujours à nous les sœurs, quand vous allez faire les cheveux, prenez les versets bibliques beaucoup. Prenez beaucoup de versets bibliques. Quand tu vas en faire tes cheveux, prépare 50 versets. Comme ça, à chaque fois qu'on fait une tresse, tu parles de ce verset-là. Parce que vous, quand vous faites les cheveux, on dirait que vous oubliez toute retenue. Vous allez parler de vous, vous finissez. De vos enfants, vous finissez. Vos petits-enfants, vous finissez. Votre pasteur, vous finissez. Le temps que les 6 heures de cheveux là finissent, vous avez critiqué tout le monde. Alors que des fois, vous ne faites jamais ça chez vous. Mais juste pour faire la conversation. Commencez. Ah, tu as vu, ah, le culte était vraiment bien. Mais tu as vu la soeur là. Vraiment, là-bas, comment elle était habillée, vraiment. Si le passé, la puissance était tombée sur elle, ça allait, on allait tout voir, en tout cas, vraiment. Le temps que les cheveux finissent, mais vous oubliez que le ciel est témoin pendant que vous parlez. La Bible dit que les justes se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif. Et un livre de souvenirs fut ouvert. Quand nous parlons, Dieu, il est attentif. Si ce sont des bonnes choses, il écrit un livre de souvenirs. Si ce sont des mauvaises choses, je ne sais pas. Je laisse seulement 3 points de suspension. Mais j'aimerais t'amener à être conscient de sa présence. Conscient. Ces derniers temps, je suis rendu, je travaille tellement, je ne veux pas perdre la présence de Dieu. En tout cas, moi, je ne veux pas perdre la présence de Dieu, les amis. Je ne veux pas perdre la présence de Dieu. Même mes enfants, des fois, ils me disent quelque chose, je ne dis rien. Papa, tu ne dis rien? Je ne dis rien. Parce que je me dis, Seigneur, je ne préfère pas que ma bouche sorte quelque chose qui va attrister le Saint-Esprit.
je suis plus conscient. Je sais que j'ai toujours été conscient, mais maintenant j'ai encore plus conscient d'un temps de sa présence. Et chaque fois, même quand quelqu'un dit quelque chose qui m'offense, je respire 3 fois. Et je commence à prier pour moi-même. Saint-Esprit, aide-moi. Parce que je refuse que une conversation de 2 minutes puisse attrister le Saint-Esprit dans ma vie. Je n'attends pas, quand je vais me mettre à genoux, avec les mains levées, Seigneur, pardonne-moi. Le matin, j'ai parlé à maman, vraiment, je l'ai blessé, papa, pardonne-moi. Et puis après, à 10h50, j'ai parlé à maman Mado, pardonne-moi. À 13h, vraiment, quand papa 13h a dit ça, ça m'a offensé. Tu comprends, il avait mal parlé, non? Bon, mais quand même, je dis pardonne-moi. Je fais tout ce qui est à mon pouvoir. Si j'ai déjà péché dans mon cœur, je commence à me repentir là. Parce que j'ai conscience de sa présence. Quand la présence de Dieu vient sur quelqu'un, elle fait beaucoup de bruit. Mais quand elle part en silence. Samson a reçu un revêtement. Tout le monde a vu. Les parents étaient contents. Les anges sont apparus 2 fois encore. Les parents ont vu les anges pour l'arrivée de Samson. Samson commençait à marcher. Les gens voyaient la gloire de Dieu sur Samson. Mais quand Dieu est parti, Samson n'était pas au courant. Parce que Samson pensait que Dieu était distrait quand il était allé dans la maison d'une prostituée. Samson pensait que Dieu n'était pas encore au courant. Quand il a pris Delilah, quand l'esprit est parti, Samson a dit, je ferai comme autrefois. Nous avons beaucoup de gens à l'église dont Dieu est déjà parti de vos vies. Vous avez juste l'odeur du passé. Vous savez, moi, là, Dieu m'utilisait. C'est l'odeur du passé. Mais là, présentement, il a quitté. Parce que juste un jour, à un instant, tu as raté d'être conscient de sa présence. David dit, dans Psaume 23, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. Il est conscient de sa présence. Moi, ce qui m'irrite ou qui me donne, comment on appelle ça, la colère spirituelle, c'est de dire comment les gens de l'Ancien Testament étaient plus conscients de Dieu que nous de le Nouveau Testament. Alors que nous, il habite en nous. Eux, ils venaient de temps en temps sur eux. Mais nous, aujourd'hui, nous marchons avec lui, nous dormons avec lui. On est moins conscient de sa présence. On a des chrétiens qui insultent leurs femmes. Quand tu insultes là, de la même bouche que sort le parler à langue, de la même bouche on insulte. Dieu, tu es toujours conscient qu'il est avec toi? La deuxième chose, il faut être conscient de son amour. Conscient que Dieu t'aime. Conscient que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Je sais et je sais qu'il m'aime. Une personne connaît Dieu lorsqu'elle arrive à une dimension qu'elle connaît l'amour inconditionnel de Dieu en sa faveur. Elle sait que même quand je suis perdu, Dieu m'aime. C'est comme ça que 2 personnes peuvent pécher. Mais celui qui connaît Dieu va courir vers Dieu. Mais celui qui ne connaît pas Dieu va aller se cacher derrière le feuille. Parce que celui qui connaît Dieu sait que mon Père m'aime. Et il n'y a pas meilleure place que dans sa présence. Je préfère aller là-bas que d'aller loin de lui encore. Un jour, j'avais fait un service ici et puis un jour, il était venu me voir à mon bureau. J'ai dit, il ne faut pas venir me voir au bureau. Quand vous venez me voir au bureau pour ce que j'ai demandé de venir ici, vous savez ce que vous faites? Là au bureau, vous venez voir Pasteur Thierry. Ici, vous venez voir Dieu. Parce que quand moi je dis, venez ici, le Saint-Esprit me dit de dire, venez ici, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui vous a appelé. Mais vous refusez parce que vous, quand même, un homme comme moi, quand même, je ne peux pas quand même aller devant, quoi. Quand on me voit que moi aussi, je suis dans cet appel. Et puis après, tu vas me voir au bureau, pasteur, l'appel là, ça m'avait aussi touché, mais j'étais en train d'hésiter. Je peux prier pour toi. C'est la main du foufou qui va prier pour toi. Il n'y aura rien du tout, les amis.
Il faut avoir conscience de l'amour de Dieu. Que Dieu m'aime. Et parce qu'il m'aime, je suis dans sa présence, peu importe ce que les gens peuvent penser. C'est mon Père, je vais à la maison. Peu importe ce que les gens vont dire, je vais à la maison. Parce que je connais que mon Père ne rejette pas ceux-là qui viennent vers lui. Il ne rejette pas ceux qui ont un cœur brisé et contrit. Il ne rejette pas ceux-là qui sont repentants. Mais si tu ne le connais pas, tu vas encore fuir loin de lui. La troisième chose, nous devons développer cette conscience de sa puissance. On doit être plus conscient de la puissance de Dieu. Plus conscience de sa présence, plus conscient plutôt de son amour, mais il faut être aussi conscient de sa puissance. Quand quelqu'un connaît Dieu, il est conscient de sa puissance. Il est conscient que Dieu est tellement fort et tellement puissant qu'il n'y a aucun cas qu'il n'est pas capable de faire. C'est comme ça que cette fille qui était avec Élie, et plutôt avec Naaman, lorsqu'elle a vu la lèpre, que tous les médecins ont échoué, parce qu'elle connaissait son Dieu, elle a dit, s'il va en Israël, il va être guéri. Elle n'a pas dit peut-être. Elle était tellement sûre parce qu'elle connaissait la puissance de son Dieu. Quand tu arrives à une dimension, tu n'as même pas peur d'une maladie, tu n'as même pas peur des cas. Parce que tu sais que ton Dieu est puissant. Mais plusieurs chrétiens, nous faisons même honte à Dieu parce que nous tremblons devant les cas. La Bible dit quand Naaman arrive avec la lettre en Israël, le roi lit la lettre, il déchire les habits. Parce que pour lui, il dit, est-ce que c'est possible ça? Il était roi. C'est Dieu qui l'a établi. Il connaissait Dieu, mais il n'avait pas la conscience de sa puissance. Mais la petite fille de son royaume, qui n'avait pas le même titre que lui, avait plus de conscience que le grand monsieur. C'est possible que tu sois à l'église, que tu aies des titres, que tu sois plus âgé que d'autres personnes, mais être moins conscient de sa puissance qu'une petite fille de l'Écodim. Une église au Portugal, d'un de mes profs de cours en théologie, on les avait appris à l'Écodim que le verset qui dit, vous imposez les mains malades et les malades seront guéris. Et la monitrice leur a dit, si votre maman est malade à la maison, votre frère est malade à la maison, avant de prendre les médicaments, vous priez pour votre mère, vous priez pour votre... L'enfant a entendu. L'enfant est parti à l'école, et puis tout d'un coup, la maîtresse de l'école a dit, arrêtez de faire un peu de bruit, je vais prendre un petit somme. Je ne me sens pas bien, j'ai mal à la tête. Tous les enfants sont partis là-bas, et tout le monde jouait jeu libre. Et puis l'enfant là, de cette église-là, de mon prof, est venu voir la maîtresse. Elle a touché. Elle dit, je vous dis qu'on ne me dérange pas. Elle dit, je ne veux pas te déranger. Je veux juste prier pour toi. La madame a regardé, mais elle ne voulait pas offusquer l'enfant. Elle dit, bon, qu'elle prie. Qu'est-ce qu'elle va faire? La fille a tenu la main. Elle a prié. Elle a dit, au nom de Jésus, sois guéri. Que la maladie parte, comme on nous a appris à l'Écodim. Au nom de Jésus. Amen. Et puis, il est allé jouer. Après quelques minutes, la femme, maman fait comme ça. Tout était parti. Tout était parti. Alors que nous avons des chrétiens à l'église. Quand leur mari est malade, ils ne peuvent pas leur imposer les mains. Quand leur enfant est malade, ils ne peuvent pas leur imposer les mains. Ils ont peur. Mais un enfant de l'Écodim avait plus conscience de la puissance de Dieu. Dans un milieu qui n'est pas de l'église. Que plusieurs d'entre nous. Si nous connaissions Dieu, on sera plus conscient de sa puissance. C'est parce qu'on ne le connaît pas. On se dit, est-ce qu'il est capable de faire ça? Ça aussi. Non. La Bible dit dans Daniel, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu connais ton Dieu, tu agis avec fermeté. Tu agis avec fermeté. Tu es capable. Vous savez, quelqu'un m'a posé la question, il dit, pasteur, comment tu entends Dieu? J'ai dit, oh, je l'entends, c'est tout. Je dis, comment tu entends? Comment tu sais
comment tu n'as pas peur que tu dis une chose et puis c'est pas ça? Au fait, c'est la connaissance de Dieu. Plus tu commences à le connaître, à un moment donné, quand tu entends la voix, tu dis ça, c'est Daddy. Ça, c'est Daddy. Je n'ai même pas besoin d'hésiter. Ça, c'est Daddy. Ça, c'est Daddy. C'est Daddy. C'est Daddy. J'aimerais t'amener à une dimension de la connaissance de Dieu. Église, ne soyons pas juste des gens qui viennent à l'église. Connaissons le Dieu de l'église. Vous savez, on peut être calme comme ça. Là. Dieu est en train d'agir maintenant, pendant que je parle. Il y a une puissance qui est en train de se manifester maintenant. Mais toi, tu peux être là, tu dis là, tu es en train de manger les arachides, tu dis, bon, qu'on attende qu'on va, Papa Trésor va jouer le cantique là, de Yahweh. Là, la gloire de Dieu va tomber. Elle est déjà là. Ton problème, c'est que tu n'es pas conscient de sa présence. Tu n'es pas conscient de sa présence. Et Dieu veut que notre Église entre dans une dimension du surnaturel très fort. Mais on ne peut pas y arriver si les gens ne connaissent pas Dieu. On ne peut pas y arriver. Il faut que chaque personne développe ce niveau de connaissance de Dieu. Je connais sa puissance. Je sais comment il agit. Je sais quand il est là. Et quand on sait, on agit avec fermeté. On est sûr. Je me rappelle, j'étais dans une retraite et j'ai dit à tout le monde, fermez les yeux, la gloire de Dieu va tomber ici. Et j'ai dit, on se calme. La musique commençait, je dis, on calme, parce que Dieu m'a dit, on se calme. La musique s'est arrêtée, les pianos, tout le monde a arrêté. Et on est resté là. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Maman pasteur, c'est elle qui m'avait dit après, elle a regardé la montre. Et puis, elle-même me dit, à la 10e minute, la gloire de Dieu commence à tomber. Les gens commencent à tomber. Une personne est tombée comme si c'était... Vous voyez, quand quelqu'un tombe comme ça, on peut dire qu'il a perdu l'équilibre. Mais quand quelqu'un tombe comme ça, vous dites que ça, c'est le doigt de Dieu. Les gens tombaient, les gens pouvaient être comme assis là, maman Jocelyne. Quelqu'un saute de la chaise comme ça, comme s'il y a eu un ressort. Bah, il a sauté. C'est maman pasteur qui me raconte elle-même. Après, il dit, Thierry, je ne pensais pas. J'ai dit, Thierry, pourquoi il nous fait, nous sommes des... Ils sont âgés. Hein, nous sommes des... On est là tous, les yeux fermés. On ne fait rien. Et moi, je suis là. Je l'avais entendu. Comme je l'avais entendu, j'étais sûr qu'on ne sortira pas de là tant qu'il a fait quelque chose. Même si le temps semblait être contre moi, moi j'étais sûr qu'il va faire ça. Pourquoi? Parce que je le connais, j'avais développé la conscience de sa présence. Mais plusieurs personnes, d'ailleurs quand ça traîne comme ça, Dieu l'a eu aujourd'hui, tu vois, il pensait que c'était toujours comme ça comme la dernière fois. Église de Dieu. Dieu veut qu'on soit conscient de sa présence. Je sais que vous n'aimez pas des prédications comme ça, vous aimez quand j'écris beaucoup. Mais j'aimerais t'amener à comprendre. Je suis en train d'introduire l'Église dans une autre dimension. J'aimerais que même quand tu es choriste, quand tu chantes, que tu sois conscient de sa présence. Il y avait une sœur dans une église de chez nous. Elle, quand elle chantait, à un moment donné, elle faisait aïe. Quand elle fait aïe, le miracle commence. Et elle savait. Donc quand elle sent que Dieu est présent, elle fait aïe. Le miracle commence. Et puis un jour, le pasteur était assis, il a regardé. Chaque fois que la sœur fait aïe, il y a quelque chose. Le pasteur a commencé à profiter aussi. Il dit, je vais profiter seulement de l'onction là. Quand elle fait aïe, le pasteur monte par le micro. Harabocha.
Mais la sœur était tellement consciente de la présence de Dieu. Quand Daddy venait dans la salle, elle sentait que Daddy est arrivé. Même quand tout est calme comme maintenant, elle peut sentir, hey, il est là, il est là. Elle fait, aïe! Et puis elle faisait presque le même son. Le pasteur dit, non, on ne va pas jouer avec ça. Quand elle fait ça, le pasteur monte, il dit, que tous les malades viennent. Et les malades viennent, et les malades guérissaient comme ça, pa. Parce qu'il y avait juste une personne dans l'église qui était conscient de la présence de Dieu. Si nous arrivons, que nous sommes tous conscients de la présence de Dieu, des choses vont se faire. Des fois, nous ratons parce que nous voulons faire les choses selon nous. Des fois, nous ratons parce que nous voulons faire les choses selon nous. J'aimerais aller terminer mon message ce matin en disant comment on doit connaître Dieu. La première façon pour chercher à connaître Dieu, c'est par le salut en Christ. Si tu viens à l'église, tu connais tout le monde, mais tu ne connais pas Jésus, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, tu ne pourras jamais savoir qui il est. Dieu se révèle par Jésus. Dieu se révèle par Christ. On a besoin d'être né de nouveau. La Bible dit que nul ne vient au Père que par moi. Personne ne peut connaître le Père sans passer par Jésus. Si tu es dans cette salle, que tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, mais que tu es un habitué du temple, un habitué de l'église, je te dis, ma soeur, je te dis, mon frère, tu ne pourras pas avoir cette conscience de sa présence. 1 Samuel chapitre 3, verset 7, la Bible dit que Samuel dormait au temple. Samuel habitait le temple, mais Samuel ne connaissait point l'Éternel. Il dormait au temple, mais la Bible dit qu'il ne connaissait point encore l'Éternel. C'est possible de venir à l'église tous les jours. C'est possible de servir, de nettoyer les bancs. C'est possible de prendre même la Bible du pasteur. C'est possible même d'être son secrétaire, sa secrétaire. Mais de ne pas le connaître. C'est pourquoi, aujourd'hui, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je vais te donner l'opportunité de le faire. Parce que sinon, tu es en train de passer du temps en vain avec nous. La deuxième façon, c'est par l'intimité avec le Saint-Esprit. Plus tu es intime avec le Saint-Esprit, vous avez dit, pasteur, avec son Saint-Esprit, c'est un temps. Oui, c'est ça. C'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Plus tu passes du temps avec le Saint-Esprit, la Bible dit, il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de Christ. Il parlera de ce qu'est Christ. Passe du temps avec le Saint-Esprit, il va t'ouvrir les yeux, il va te donner la révélation. J'aimerais vous dire, tu peux faire la théologie. Il y a des choses que tu ne comprendras jamais de Dieu. Jamais. Parce qu'il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique, maman, que je dise, par exemple, que ce frère se met à côté de toi et puis la puissance de Dieu te touche. C'est quoi la logique? En théologie, est-ce qu'on peut expliquer quoi là? Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique que toi tu sois là, tu es malade, mais moi je sens ça dans mon corps. Il n'y a aucune logique. Ce n'est que quand tu passes du temps avec le Saint-Esprit que tu comprends combien Dieu opère. Il y a des moments, quand je suis en train de vouloir prier pour les malades, je me sens moi-même malade tout d'un coup. Il n'y a que moi qui sais. Vous allez me voir en train de prêcher, je sens comme si mon pied devient lourd. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer ici. Il y a des fois, je suis là, je sens que j'ai mal au dos. Et Dieu me fait comprendre que je n'entends rien. Mais tellement la communion du Saint-Esprit, je sais que je ne suis pas malade. Ça, c'est un signe que Dieu me dit, que dans la salle, il y a quelqu'un qui a un mot de dos. Ça ne s'apprend pas en théologie. Ça s'apprend dans la communion avec le Saint-Esprit. Ça ne s'apprend pas. Il n'y a pas de langage à ça. C'est ton esprit qui communie avec le Saint-Esprit pour avoir la révélation de ça. Parce que ton intellect va bloquer quelque part. Il a dit, il n'y a pas de logique.
Il n'y a pas de logique. Jésus dit à quelqu'un, va te laver aux eaux de Siloé, il va se laver puis il voit. Quelle logique? Il n'y a pas de logique. Un homme de Dieu, il ne mangeait pas les piments. Ils étaient avec, c'est Bénin, j'ai oublié la personne. Ils ne mangeaient pas les piments, ils étaient à table. Et puis, il dit, je ne mange pas les piments. On voulait mettre le piment, il dit, ah, moi je ne mange pas les piments. Et puis Maurice Cerullo, il dit, tu ne manges pas les piments? Il dit oui. Il a pris tout le bol de piment qui était là. Il l'a mis dans sa nourriture. Il dit, Dieu t'a dit que tu dois dominer sur la création. Mange! Et comme il respectait tellement Maurice Cerullo, parce que Maurice Cerullo était un homme vraiment de Dieu, il dit non, Maurice Cerullo ne peut pas quand même me rendre malade. Je reconnais qu'il y a quelque chose de spirituel ici. Et il a commencé à manger en ayant peur lui-même de sa propre vie parce qu'il sait qu'un peu de piment déjà c'était un problème. Et plus il mangeait, il a été complètement guéri. Depuis ce jour-là, le piment, ce n'est pas un problème. Comment Dieu peut me guérir avec ce qui me cause des problèmes? La communion avec le Saint-Esprit te permet à savoir comment Dieu parle, comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit, comment Dieu montre ces choses, comment Dieu fait les choses. Église de Dieu, recherchons l'intimité avec le Saint-Esprit. Recherchons l'intimité avec le Saint-Esprit. Osée chapitre 6, verset 3. La Bible dit, oui, cherchons à connaître l'Éternel. Efforçons-nous de le connaître. Dieu ne veut pas seulement qu'on le connaisse une fois, mais on doit continuellement chercher à le connaître. Ce n'est pas parce que je l'ai connu hier que je deviens expert. Je dois continuellement chercher à le connaître. Plus je passe du temps dans son intimité, plus je découvre des choses, plus il m'apprend qui il est, plus il me montre comment il fonctionne. C'est comme ça que Moïse a dit, oh Dieu, montre-moi tes voies et je te connaîtrai. C'est dans l'intimité que Dieu te montre ses voies et tu arrives à le connaître. On n'apprend pas les voies de Dieu en théologie. On n'apprend pas les voies de Dieu à côté de quelqu'un. On apprend les voies de Dieu dans sa présence. On apprend les voies de Dieu dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Mais plusieurs ont arrêté d'apprendre. Plusieurs ont pensé qu'ils savent déjà. Plusieurs ont arrêté d'apprendre. Nous devons arriver à un niveau qu'on comprenne qu'on ne connaît encore rien. Quand nous on avait fini l'université, le discours qu'on avait fait par les gens de l'université, ils ont dit, maintenant, vous venez de commencer encore à apprendre. On nous donne le diplôme le dernier jour. On nous fait comprendre que vous pensez que vous avez fini. Non. C'est maintenant que vous commencez à apprendre. Quand on dit l'université, ça vous ouvre à l'univers. Donc vous n'avez rien appris. Maintenant que vous finissez là, on vous a donné les outils pour continuer à apprendre. Ce discours-là m'avait fait du bien. J'ai dit, un païen est capable de comprendre ça. Il n'y a que nous les enfants de Dieu qui ne comprenons pas ça. Quand on reçoit beaucoup de versets, beaucoup de choses, on devient serviteur, on pense qu'on a fini. On a eu le brevet de l'apprentissage. Revenons au pied du Saint-Esprit. Il a encore des choses à nous apprendre. Revenons au pied du Saint-Esprit. Il a encore des choses à nous montrer. Revenons au pied du Saint-Esprit. Il a encore des choses à nous révéler. Éphésiens chapitre 1, verset 17, la Bible dit, Paul qui fait la prière, dit, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit la sagesse et la révélation pour que vous le connaissiez. Pour que vous le connaissiez. Et j'aimerais terminer avec la méditation de la parole de Dieu. Si tu médites la parole de Dieu, tu sondes les Écritures, l'Esprit de Dieu va se révéler à toi. Il va te révéler qui est Dieu au travers des Écritures. Jean 5, 39 nous dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Quand on sonde les Écritures vont rendre témoignage de Dieu. Ils vont te faire comprendre qui est Dieu. Ils vont t'aider à découvrir qui est Dieu. Mais plusieurs, nous ne voulons pas grandir dans ça.
Plusieurs, on ne lit plus. Même quand on prêche à l'église, combien d'entre nous, bon, on est devant le Saint-Esprit, je veux juste les gens, hein, bon, il n'y a pas de prêcher. Hein, combien d'entre nous relisent le verset à la maison? Juste mettez les doigts en l'air, s'il vous plaît. Relire les versets qu'on a prêchés dimanche. On n'est pas nombreux. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que les gens, pour eux, c'est fini. On a écouté, on est passé. Alors que si tu prends les mêmes versets, tu rentres à la maison, tu les lis. Il y a des choses que je n'ai pas eu le temps de lire, peut-être qu'ils sont dans mes notes. Il y a des choses que je n'ai pas dit, peut-être que ce n'était pas utile. Mais quand toi, tu vas le lire, le Saint-Esprit va te révéler quelque chose. Plusieurs personnes négligent la méditation de la parole de Dieu. Je vous ai dit que méditer, c'est ruminer. Quand tu as mangé, à un moment donné, tu fais quoi? Tu mâches encore. C'est comme ça que les gens ne grandissent pas dans la connaissance de ce Dieu pour qui ils prient. Parce que vous bipez la méditation. Tu as bipé, tu as écouté, tu as lu. Comme disait un frère, il m'a dit, moi je ne crois pas avec vos bibles audio, là vous méditez. Tu as jamais ça m'a play, et puis tu as fait la cuisine. Et puis tu finis, j'ai médité. Tu as médité où? Méditer, c'est s'asseoir à un moment donné. Ça, tu peux faire pour écouter seulement. Mais tu dois t'asseoir à un moment donné, tu commences à réfléchir sur ce que tu as lu. Et plusieurs ne le font plus. On est tellement occupé avec nos business, avec nos affaires, qu'on n'a plus le temps de plonger nos regards dans les Écritures. Non pour que Dieu nous montre un verset qu'on va commencer à lui dire, Seigneur, souviens-toi de ce verset, tu as promis, tu as promis, tu as promis. Les gens connaissent toutes les promesses de Dieu dans les versets, mais ils ne connaissent pas le Dieu des promesses. Mais il y a un moment où tu médites, où Dieu te montre qui il est, comment il fonctionne, comment il agit, comment il parle, comment il vit, quelles sont ses choses, quelles sont ses voies. Si tu veux voir sa gloire, comment tu peux faire? Si tu veux voir les miracles, si tu veux voir les finances avancer, comment tu veux faire? Dieu va se révéler dans sa Bible. Mais souvent, on ne médite pas la parole de Dieu. Ce matin, Dieu ne m'a pas envoyé vous faire digui-digui, mais m'a envoyé vous parler sincèrement à vos cœurs. Je veux que tu puisses le connaître. 2 Pierre, pour terminer, il dit, 2 Pierre chapitre 3, verset 18, il dit, mais grandissez, dans la version second 21, grandissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Dieu. Version Seigneur dit, progressez sans cesse dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Nous allons nous tenir debout. Nous avons terminé. Que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout. Chacun va prier pour dire à Dieu comme Moïse a prié. J'aime la prière de Moïse. Moïse avait déjà fait les miracles. Moïse avait déjà séparé la mer Rouge. Moïse a vu les 10 plaies. Moïse a vu des grands miracles. Il a vu plusieurs choses. Mais Moïse arrive dans Exode, il dit à Dieu, fais-moi connaître tes voies et je te connaîtrai. Moïse, mais qu'est-ce que tu veux encore connaître alors que pour nous, Moïse, tu connais déjà Dieu? Il dit, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Moïse, c'est toi qui nous as présenté le grand je suis. Pourquoi tu dis que Dieu te dise encore? Parce que Moïse comprenait que la connaissance de Dieu est une progression continuelle. Ce n'est pas une affaire d'un jour. Ce n'est pas une affaire que j'ai fait et puis c'est fini. Même si on a 50 ans dans la foi, on doit toujours désirer connaître Dieu. Ce matin, j'aimerais que peu importe ta dimension spirituelle, peu importe ton âge, que chacun crie vers Dieu comme Moïse. Pour dire, Seigneur, fais-moi connaître tes voies, afin que je te connaisse davantage. Oui, j'ai fait des exploits avec toi. Oui, tu m'as utilisé. Oui, j'ai vu des paralytiques marcher. Mais je reviens comme un enfant dans ta présence, pour que tu me révèles encore qui tu es. Commence à prier, n'attends pas la musique. Dis à Dieu, dis à Dieu, dis à Dieu.
Je veux te connaître encore. Je veux te connaître encore. J'ai entendu parler de toi. Je veux te connaître. Dis à Dieu, dis à Dieu. Quand Moïse a fait ce cri, toi aussi prie. Même ta manière de modérer, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi? Parce que ton niveau de connaissance est le même. Ta manière de prêcher ne change pas, n'évolue pas. Parce que ton niveau de connaissance de Dieu est resté au même niveau. Ce matin, crie vers lui. Demande à lui de t'aider à le connaître. Marabo Shakabra Sakea. Fais-le comme Moïse l'a fait. Fais-le comme Paul a prié pour les Éphésiens. Prie que Dieu te donne par son Saint-Esprit un esprit de révélation, un esprit de sagesse, afin que tu apprennes à le connaître. Prie, prie, prie le Seigneur. Charabosha. Indorégebo sabaragi de brokila. Zuma rebo shaka brekelekete. Inga broso kolibri que les balas sont de kabaya. Père, je veux te connaître, je veux te connaître. Après tout ce que j'ai vu avec toi depuis 1992, Yahya. Yahweh, je ne te connais pas encore assez. Révèle-toi à moi. Je veux te connaître encore. Fais-moi connaître tes voies, Yahya. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. J'ai besoin de toi, mon amour. J'ai besoin de toi, mon rocher. J'ai besoin de toi, mon Yahya. J'ai besoin de toi, le Dieu que j'aime. J'ai besoin de toi, le puissant Dieu de Jacob. Yahweh, 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 Yahweh. J'ai lu à propos de toi, mais je veux te connaître. J'ai vu des hommes des dieux parler de toi, mais je veux encore te connaître. Yahweh, révèle-toi à moi. Tu as dit personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne le connaît si ce n'est celui à qui le Fils l'a révélé. Je veux que tu me révèles le Père. Révèle-moi le Dieu que je prie. Révèle-moi le Dieu que je prie. Révèle-moi le Dieu que je prie. Révèle-moi le Dieu que je cherche. Révèle-moi le Dieu que j'adore. Révèle-moi le Dieu que j'adore. Révèle-moi le Dieu que j'enseigne. Révèle-moi le Dieu que je prêche. Révèle-moi, révèle-moi, Baba. Irabo shakarabo sheketa. Révèle-moi, Jésus. Révèle-moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de te connaître intimement. J'ai besoin de te connaître en profondeur. Je refuse d'être superficiel. Je refuse d'être superficiel. Je veux te connaître en profondeur. Tendre Père, amène-moi dans une dimension de profondeur. Amène l'Église dans une dimension de profondeur. Amène-nous dans une dimension de profondeur. Que la jeunesse te connaisse profondément. Que les mamans te connaissent profondément. Que les hommes de l'église te connaissent profondément. Yahweh, que les serviteurs, que les servantes te connaissent profondément. Dans le nom de Jésus. Père, nous voulons la profondeur. Père, nous voulons la profondeur. Père, nous voulons la profondeur. Je veux te connaître, Baba. Je veux grandir dans la connaissance de mon Jésus. Je veux grandir dans la connaissance du Père éternel. Je veux grandir dans la connaissance du Saint-Esprit. Je veux grandir dans la connaissance. Je veux grandir dans la connaissance. J'aimerais grandir dans la connaissance de ce Dieu que j'ai enseigné. J'aimerais grandir dans la connaissance de ce Dieu que mes pères ont prêché. J'aimerais grandir dans la connaissance de ce Dieu que Paul a prêché, que Jean a prêché, que Pierre a prêché. J'aimerais grandir dans la connaissance de ce Dieu qui a marché avec Paul, de ce Dieu qui a marché avec Moïse, de ce Dieu qui a marché avec Élie. Oh,
j'aimerais marcher dans la connaissance de ce Dieu qui a marché avec Élisée. J'aimerais grandir dans la connaissance de ce Dieu-là, de ce Dieu-là. Ce Dieu qui faisait les délivrances. C'est Dieu qui fait des miracles. C'est Dieu qui donne la nourriture aux affamés. C'est Dieu qui est capable de donner la nourriture même dans les déserts. Je veux connaître ce Dieu-là. Je veux la révélation. J'ai besoin de la révélation. J'ai besoin de la révélation. J'ai besoin de la révélation. Père, après toutes ces années, je dis, j'ai besoin encore de te connaître. J'ai besoin encore de te connaître. Révèle-toi à moi, comme tu t'es révélé à Moïse. Yahweh, tu as exaucé Moïse. Exauce-moi aussi. Yahweh, tu as exaucé Moïse. Exauce-moi aussi. Yahweh, tu as exaucé Moïse. Tu as exaucé Moïse. Tu as dit, je te mettrai dans le creux du rocher. Et quand je passerai, tu verras mon dos. Yahweh, je veux te voir. Baba, je veux te voir. Jésus, je veux te voir. Je veux te connaître. Je veux te connaître, mon Père. Oh Dieu, oh Dieu. Je veux te connaître en profondeur. Je veux que l'église sous laquelle tu m'as établi comme berger, Yahya, te connaisse, Seigneur. Je ne vais pas juste conduire un peuple qui ne te connaît pas. Accepte de te révéler aux hommes. Accepte de te révéler aux femmes de cette église. Accepte de te révéler aux enfants de cette église. Aux jeunes hommes de cette église. Accepte, Seigneur. Accepte, accepte. Accepte de te révéler à nous. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous, mon Père. Le Dieu de mes genoux. Dieu. Ils peuvent oublier mon nom, mais qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et tu as dit, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Adonai, je prie que tu répandes dans l'église, parmi ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Réponds la faim, la soif de connaître Dieu. Tu as dit, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se glorifie de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. Et Yahweh, aide-nous à ne pas seulement connaître les choses de Dieu, mais nous voulons connaître le Dieu de ces choses. Révèle-toi à notre esprit. Révèle-toi à nous afin que nous te connaissions, Seigneur.